J'en ai marre, j'arrête tout. Salut mes amis, salut mes chers abonnés. Avec cette vidéo, je viens juste expliquer quelque chose que peut-être que pour toi ça a été déjà très clair, mais que pour moi, il y a encore quelque chose à expliquer. Je vais te raconter quelque chose que je pense que j'ai jamais partagé ici ni ailleurs. En fait, ça fait à peu près 7 ans que j'ai démarré la chaîne YouTube en France. Donc, pourquoi une chaîne de yoga? En fait, cette passion, elle est apparue juste après, en fait, un petit moment de ma vie qui a duré quand même presque 5-7 ans, entre 5 et 7 ans de ma vie, où j'ai commencé vraiment à chercher l'essence de la vie. En fait, je ne voulais plus continuer à faire les choses comme je faisais sans avoir du sens. Je ne voulais plus faire du sport sans vraiment avoir un sens. Je ne voulais plus continuer dans un travail s'il n'y avait pas de sens pour moi. Donc, pourquoi le yoga? Le yoga, il est arrivé dans ma vie à partir du moment que j'ai décidé que je n'allais plus faire activité physique pour ceux qui savaient déjà faire, pour ceux qui savaient déjà se muscler tout seul, pour ceux qui étaient déjà experts dans la musculation. Je voulais aider ceux qui ne savaient pas. Je voulais aider ceux qui n'avaient aucune notion de leur corps, ceux qui n'arrivaient pas à sortir seuls, eux-mêmes, aller dans un club de sport ou se débrouiller tout seul dans son corps parce qu'il était mal dans sa peau. Donc j'ai décidé tout simplement de venir en France et de faire mon master en APA, activité physique adaptée. Dans ces milieux-là, j'ai commencé à observer que plus tu travaillais la relaxation, plus tu travaillais la prise de conscience corporelle et de soi, plus on avait des résultats. Donc j'ai travaillé dans plusieurs établissements de santé et là je voyais des résultats réels. Et non seulement au niveau musculaire, une taille plus fine ou le biceps qui a pris 2 cm. Non, je voyais vraiment du sens dans ce que je faisais. La personne, elle était épanouie, elle aimait venir, elle était contente avec mes séances. Mes séances lui donnaient des larmes. Et là, du coup, je me suis dit, c'est ça en fait qu'il faut que je fasse. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser davantage au yoga, à tout ce que le yoga peut apporter aux gens et à moi. Il y a eu vraiment une période où j'ai décidé, je vais pratiquer du yoga, mais pour de vrai. Je vais connaître les postures et tout ça. Et du coup, j'ai senti dans le yoga une pratique physique, corporelle, qui avait du sens derrière. Quand je mettais mes mains comme ça, à la fin de la séance, et que je baissais un petit peu mon front, je comprenais pourquoi je faisais du yoga. En fait, je pense que tu dois savoir, je suis chrétienne. Ma maman, elle était élevée dans une famille très protestante. Mon papy était pasteur et mon papa, de famille italienne, très catholique. Voilà. Donc, élevée comme ça, dans un foyer où Jésus était toujours le centre de tout. Donc, je suis partie à la recherche de ma propre spiritualité. Pendant 7 ans, j'ai fréquenté une communauté qui est la communauté qui a changé ma vie. C'est une communauté ici en France. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom. Je pense que oui, mais je préfère l'éviter. Et en fait, c'est que cette communauté, d'ailleurs, je porte son symbole sur moi. C'est le Saint-Esprit. Et donc, elle m'a montré que on peut prendre ce qui est bon de chaque chose, réunir tout pour que ça ait du sens pour toi. Et dans le sens où ça t'amène vers ta spiritualité, dans mon cas, vers Dieu, vers Jésus, vers le Saint-Esprit. Et ça ne m'écarte pas. Au contraire, tous les jours, je me levais, je faisais ma pratique de yoga et j'étais en plein larmes. J'ai pleuré à chaque fois que je finissais mes séances, tellement c'était fort pour moi. Tellement les méditations m'amenaient à ma réalisation, à ma compréhension de ce que c'est vraiment. C'est Dieu qui en parle, c'est Dieu qu'on aborde sans vraiment entrer dans les détails. Ce que j'en ai marre, ce que j'arrête,
c'est de ne pas être clair avec toi. De ne pas être très clair avec toi. Ici, tu ne vas pas trouver des manières étranges de faire du yoga. Ici, c'est un yoga où je suis prof de sport, où je connais le yoga, où j'adore le yoga comme une pratique, comme un mouvement, comme une manière plus consciente de prendre conscience de mes faiblesses. Moi, j'ai une faiblesse au niveau du genou. Ça fait des années, ça fait plus de 20 ans. J'ai une faiblesse au niveau du dos depuis que mes enfants sont nés. Et le yoga me permet justement de continuer mon activité physique préférée, que c'est le tennis. Voilà, je ne peux pas oublier le tennis quand même. Donc le tennis, c'est une activité qui demande énormément d'efforts musculaires, de préparation. Et le yoga me permet cela. Le yoga me prépare mentalement, me prépare de manière respiratoire, me prépare dans ma concentration et en plus de tout ça, quand je suis dans ma pratique sur le tapis, mon yoga m'amène sur cette concentration, sur toutes ces étapes connues dans le Ashtanga Yoga que je n'ai pas envie de parler ici, c'est pas ça le but de cette vidéo, qui te permet de, quand tu es assise, de te reconnecter avec toi, avec qui tu es vraiment et avec notre Créateur. Et je ne veux pas dire le Créateur que tu veux, comme tu imagines, non, je parle de Dieu. Je parle de notre Dieu, notre Père. Donc je voulais que ça soit très clair. Juste ça, le but de cette vidéo, c'est que ça soit très, très clair. Si je continue à partager de contenu ici avec toi, c'est pour que tu ailles une meilleure conscience de ton corps, que ton corps soit en meilleure santé, qu'on puisse profiter de tous ces mouvements qui sont magnifiques, qui sont géniaux pour juste pratiquer régulièrement. Rien que 20 minutes, c'est déjà génial pour la journée. Pour avoir cette routine de s'asseoir, de respirer, de s'écouter et de prier. Parce que notre monde a besoin de ça aujourd'hui. Toi, tu as besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Et si on est ensemble à faire ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Nous avons besoin de renforcer notre spiritualité. Parce que si on ne fait pas attention, elle peut s'éparpiller partout et on se perd. Donc voilà, je t'invite à ça en fait, à te mettre vraiment dans ton chemin, dans ta croyance, d'assumer en fait ta croyance, tes principes, tes valeurs. C'est ce que moi je fais. Et c'est avec cet objectif que je fais cette vidéo, pour que les choses soient très claires et qu'il n'y ait plus de doute. À chaque fois que je vais venir, que je vais m'installer sur ce tapis, sache que c'est pour t'apprendre des choses. Comment renforcer tes genoux, comment renforcer tes épaules, comment perdre du poids. Oui, avec le yoga, tu peux perdre du poids. Comment renforcer tes abdos, comment ouvrir ton cœur et avoir une séance plus spirituelle. Pourquoi pas? Comment vivre avec ton corps, vivre des expériences avec ton corps. Tu peux faire des choses drôles avec ton corps et expérimenter ton corps dans cet espace, bien sûr. Mais sache qu'à la fin, on va toujours revenir sur nous-mêmes, sur nos croyances, sur la Trinité. C'est ça que je voulais te dire ici. Et si jamais ça ne te plaît pas, je suis extrêmement désolée. Je m'excuse de ne pas être très claire avant. Mais je pense que tu as plein de choix sur YouTube. Il n'y a aucun souci. Tu peux aller voir ailleurs. Tu peux aller voir d'autres personnes qui vont plutôt, que tu vas te sentir plus aligné avec, etc. Donc tu es libre de faire ça. Je te laisse totalement libre pour ça. Mais voilà, ici, on va faire du yoga chrétien. On va faire du yoga moderne.